En novembre, il va se passer quelque chose qui n'est jamais arrivé dans le monde du jeu vidéo. GTA 6 va sortir. Et au même moment, Fortnite va lancer son chapitre 8. Est-ce que Fortnite va survivre au plus gros lancement du jeu vidéo du 21e siècle? Parce que Rockstar, ils le savent, le monde entier va jouer à leur jeu, va stream leur jeu, va créer du contenu autour de leur jeu. Mais Fortnite, eux, ne savent pas comment leurs joueurs vont réagir et surtout comment leurs créateurs de contenu vont réagir. Parce qu'un jeu vidéo aujourd'hui, c'est pas seulement les joueurs qui y jouent, c'est aussi ce qui est posté sur les réseaux sociaux par rapport à ce jeu vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi Fortnite est en danger, mais aussi pourquoi Epic Games se prépare depuis plus d'1 an à cette arrivée-là. Les gars, préparez-vous dans cette vidéo, ça va juste être incroyable. Donc les gars, on va pas perdre plus de temps. Je vous demande un maximum de likes, abonnez-vous et sans plus tarder, on est parti. Rappelez-vous de comment vous avez découvert Fortnite. Fortnite, au début, personne n'y joue. Certains joueurs très curieux se disent, je vais tester ce jeu, c'est un nouveau jeu, on va voir qu'est-ce qu'il donne. Et alors, on avait à l'époque Zerator qui découvre ce jeu, l'explique, le stream, fait une vidéo dessus, et en fait découvre un peu Fortnite pour la première fois. C'était le tout début. Beaucoup de gens en voyant ça vont se dire, Fortnite, ça a l'air intéressant. Et donc, sont partis l'installer, l'ont testé, et au fur et à mesure, Fortnite a commencé à augmenter sa base de joueurs. Beaucoup de joueurs ont commencé Fortnite parce qu'ils ont vu Zerator, parce qu'ils ont vu Gotaga, parce qu'ils ont vu Inoxtag, parce qu'ils ont vu Michou y jouer. Et donc, en voyant ça, ils se sont dit, je vais tester, et ils sont tombés amoureux de Fortnite. Au moment où sort Fortnite, il n'y a pas beaucoup de Battle Royale qui sont vraiment pour tout le monde. Il y a PUBG, etc. Et c'est plus des jeux de niche. C'est pas des jeux qui sont joués par tout le monde, c'est pas comme Minecraft. Voilà. Et là, Fortnite arrive avec un Battle Royale qui peut être joué par tout le monde. Les plus grands comme les plus petits. C'est cartoon, c'est marrant. Et vous savez la suite de l'histoire. On a Gotaga qui fait les soirées Master Kill autour de Fortnite. On a le monde entier qui parle de Fortnite. Les réseaux sociaux s'enflamment. Fortnite envahit Twitch, il envahit YouTube, il envahit tous les réseaux sociaux possibles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un jeu n'est pas défini par s'il est bien ou pas. Mais aujourd'hui, on sait à quel point un jeu est important aux créateurs de contenu. Les créateurs de contenu qui renouvellent l'intérêt du jeu et qui donnent envie aux gens de se replonger dans le jeu. Fortnite a baissé en popularité parce que les gens se sont lassés, bien évidemment, mais Fortnite a baissé en popularité parce que les grosses têtes ne font plus de vidéos dessus. Inoxtag ne le stream plus, Michou ne le stream plus, Gotaga ne le stream plus, ne joue plus dessus. Bref, les plus gros noms du monde jouent pas à Fortnite. Et donc, Fortnite a baissé en popularité et au contraire, les jeux qui sont joués par ces personnes-là quand ils sortent explosent. Et c'est là où Fortnite va être confronté à un problème. GTA 6 va monopoliser Internet. C'est ça le problème, c'est que je vous dis pas que vous allez tous jouer à GTA 6. C'est pas ça que je dis. Je dis que partout où vous irez vous détendre, Twitch, YouTube, TikTok, les shorts, les reels, Twitter, partout, vous allez voir GTA 6. Vos streamers préférés vont jouer à GTA 6. Vos créateurs de contenu préférés vont faire des vidéos sur GTA 6. Vos TikTokers préférés vont faire des vidéos sur GTA 6. C'est ça le problème. C'est que les créateurs de contenu qui vous donnent envie de regarder Fortnite et surtout qui vous donnent envie de jouer à Fortnite vont arrêter de faire du Fortnite. Ou vraiment, très peu d'entre eux vont continuer à faire du Fortnite. Moi par exemple, je sais que je vais continuer à faire du Fortnite. Je suis un des rares fous qui va continuer à faire du Fortnite. Les autres vont que faire du GTA 6. Et ça va toucher tout le monde. Je parle des créateurs de contenu Fortnite, mais aussi les créateurs de contenu Call of Duty, les créateurs de contenu Minecraft, les créateurs de contenu Roblox vont tous se mettre à faire du contenu sur GTA 6. Et quand vous allez voir que tout le monde joue à GTA 6, vous allez avoir l'effet de groupe. C'est-à-dire que vous allez vous dire, je suis le seul qui n'a pas le jeu, je suis le seul qui n'y joue pas. Et oubliez pas, beaucoup de jeunes ne veulent pas être exclus du groupe. Et donc, au collège, au lycée, au bureau, au travail, tout le monde va parler de GTA. Si tu y joues pas, tu seras écarté. Et donc, les gens, de fil en aiguille, vont tous jouer à GTA 6. Et c'est pour ça que j'ai créé une chaîne GTA. C'est le mec qui fait sa pub. Bon, c'est vrai, il y a une chaîne GTA. Allez vous abonner. Elle est dans la description de la vidéo et surtout dans le titre. N'hésitez pas. Et aussi, elle est en collaboration sur cette vidéo. Mais vraiment, c'est dingue ce qui arrive. Le vrai danger auquel fait face Fortnite, c'est pas la perte de joueurs. C'est la perte de ceux qui créent du contenu sur leur propre jeu. Donc, des créateurs qui arrêtent un bon moment de faire du Fortnite. Moins de vidéos sur Fortnite. Donc, du coup, les joueurs, vous verrez moins Fortnite. Vous allez moins y jouer. Les stats vont baisser, encore moins de créateurs parce que les statistiques vont baisser, c'est un effet boule de neige. Et au final, le jeu perd énormément de joueurs en très peu de temps. Mais on le sait. GTA 6 a été beaucoup décalé et Epic Games est au courant. Et donc, ils le savent déjà. Ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que Epic Games, donc Fortnite en gros, ils ont tout anticipé. C'est-à-dire que ils ont déjà leur plan pour faire face au tsunami qui leur fonce à la gueule. Et leur plan, c'est
plusieurs étapes. Mais la première étape, c'est le chapitre 8. Le chapitre 8 de Fortnite va être un gros rendez-vous. On le sait, aujourd'hui, les nouvelles saisons de Fortnite, elles hype plus tant que ça. Les saisons de Fortnite, on le sait, c'est quelques nouvelles villes, 2-3 nouvelles armes, c'est une nouvelle mécanique. C'est pas dingue. Voilà, on a l'habitude. Franchement, les gars, on est à la 41e saison. On en avait eu que 41 de saison. Ça nous hype plus. Par contre, les chapitres, ça nous hype. Toute nouvelle map, toutes nouvelles armes, tout nouveau chapitre de Fortnite, toute nouvelle DA. Donc le chapitre 8 est la première étape du plan d'Epic Games de Fortnite pour contrer GTA 6. Mais vous allez voir, c'est pas suffisant, bien évidemment. Une autre chose qui va aider Fortnite à contrecarrer les plans de GTA 6, c'est renouveler l'intérêt des joueurs par rapport à l'histoire du jeu. Alors il y en a beaucoup qui sous-estiment l'histoire du jeu de Fortnite, mais l'histoire du jeu a fait que énormément d'événements se sont passés et énormément d'événements ont touché énormément de joueurs. Donc l'histoire de Fortnite est un énorme vecteur d'engagement. On le voit par exemple avec l'événement Ultime Rupture quand on a eu la révélation de Geno, les réactions ont fait le tour du monde et donc beaucoup de gens se sont dit qui est Geno, pourquoi c'est un truc de fou, pourquoi tout le monde crie, c'est qui, qu'est-ce qui se passe, et donc beaucoup de gens sont allés sur Fortnite, sont retournés voir des vidéos de l'histoire, se sont renseignés, se sont dit mais c'est qui ce mec, et donc sont réintéressés à Fortnite à 100%. Donc vous voyez, l'histoire de Fortnite c'est un vecteur d'énergie de malade mental. Et donc le chapitre 8 aussi un gros intérêt autour de l'histoire, donc sûrement un plot twist de malade. On va sûrement avoir une info autour de l'histoire, on va se dire what, et d'un coup bam, chapitre 8. Par exemple quand la map s'était retournée avant de passer au chapitre 3, cliffhanger de malade, on se dit mais attends, mais une nouvelle map qui était en dessous, qu'est-ce qui se passe, et bam, chapitre 3. Donc là ça va être pareil, mais c'est pas suffisant. Et donc Fortnite OG. Fortnite OG, vous le savez, c'était très demandé par les joueurs. Les joueurs en avaient marre un peu du nouveau Fortnite et donc voulaient lancer un Fortnite. Et donc Fortnite OG a été populaire, mais pas autant populaire qu'on le pensait. Mais, Fortnite OG, au moment où il y aura le chapitre 8, donc au moment où il y aura GTA 6, va passer au chapitre 2 OG. Et donc, le chapitre 2 était le deuxième prime de Fortnite. Limite, je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu le chapitre 1, mais ont énormément kiffé le chapitre 2. Alors oui, la saison 1 n'est pas dingue du chapitre 2. On va vite arriver à la saison de Midas. Peut-être que même Fortnite vont sauter la saison 1. Et donc, on va avoir un chapitre 2 OG qui va intéresser des joueurs. Mais c'est pas suffisant. Nouveau mode. On va avoir le nouveau mode Disney d'extraction. Alors ça, on n'a pas trop d'infos dessus, mais c'est un nouveau mode métaverse. Il y aura Mickey, voilà, bref. Il y aura vraiment plein de personnages de Disney et tout. Ça peut attirer les plus jeunes. Franchement, ça peut attirer les plus jeunes. Il y aura aussi une petite curiosité. Les gens vont se dire qu'est-ce que ça donne, le mode extraction de Fortnite, qu'est-ce qu'ils nous ont cook, etc. Et donc les gens seront sûrement un tout petit peu au rendez-vous par rapport à ça. Mais bon, je mettrai pas ma pièce dessus. Mais comme on l'a dit, le problème c'est les créateurs. Comment faire que les créateurs de Fortnite vont se dire bon quand même je vais faire une vidéo sur le chapitre 8. Bon quand même je vais faire un live pour découvrir le chapitre 8 au lieu de faire un live GTA 6. Eh ben Fortnite, ils ont vraiment une possibilité de faire une dinguerie et ils l'ont déjà fait par le passé, c'est le boost du programme de créateurs. Comme vous le savez, on a tous un code créateur sur Fortnite et ça rapporte de l'argent aux créateurs de contenu. D'ailleurs, c'est à tous ceux qui mettent le code créateur Nanas, ça me soutient énormément et ça me fait super plaisir. Merci à vous tous, vous êtes des cracks. Mais Fortnite, ils ont déjà fait par le passé quand ils avaient eu peur de l'arrivée d'Apex Legends, ils avaient fait le code créateur x10. Les revenus des créateurs sont multipliés par 10 s'il y a des achats de passes de combat avec leur code créateur, sans compter les cadeaux. Et donc à l'époque, c'est ça qui avait fait que beaucoup de joueurs étaient restés sur Fortnite. Ils s'en foutaient de Apex Legends, ils étaient même pas partis tester. Et là, pareil, ils pourraient faire ça, mais c'est pas du tout sûr. Mais alors avec tout ça, est-ce que ce sera suffisant? Mais si on pèse le pour et le contre, vas-y, on va être factuel. Le contre, c'est que GTA 6, c'est le jeu le plus attendu de tous les temps. Même ceux qui sont pas hype actuellement avec GTA, ils vont voir que toute la cour, tous leurs potes, tous leurs collègues de travail vont parler de GTA, ils vont tous acheter GTA. Parce que il y en a beaucoup qui disent oui mais moi ça m'intéresse pas, GTA je m'en fous cette année, je m'en fiche. Mais en fait c'est parce que ça n'a pas commencé. La vague n'a pas commencé. Mais quand tout le monde va parler de GTA 6, vous allez le voir à la télé, au journal télévisé, vous allez le voir, comme j'ai dit, vos amis, vos potes, quand vous allez voir tout le monde parler de GTA, vous allez être obligé de le prendre. Donc, et là on l'a vu avec les précommandes, ils ont fait des précommandes records, aucun jeu n'a fait ça. Donc GTA 6, ce qui est contre Fortnite, c'est que c'est le jeu le plus attendu de tous les temps et on peut rien y faire. Rockstar sort un jeu GTA tous les 15 ans. Genre là, c'est un truc sans précédent en fait. Et tout internet va vivre au rythme de GTA. Et en plus, ça va pas durer qu'une semaine ou 2 semaines. Hein. Un mois après GTA, quand tout le monde aura fait le tour de l'histoire, etc., il y aura GTA Online. Ça va pas s'arrêter. Et vous le savez, Rockstar ne vont pas faire redescendre la hype. Ils vont après enchaîner avec des DLC, etc. Ça va jamais s'arrêter. GTA 6, c'est tellement prévu depuis longtemps qu'ils ont un plan, mais sur des lustres et des lustres. Donc, ça, c'est ce qui est contre Fortnite. Ce qui est pour Fortnite, c'est que Fortnite, c'est gratuit. C'est pas payant. GTA 6, il y en a beaucoup qui ont mis 100 balles. Bon, les gens, ils vont mettre le prix quand même. Mais Fortnite, c'est gratuit. Quand même, Fortnite, ils ont un énorme avantage, c'est que c'est gratuit. GTA 6, c'est payant. Quand même, Fortnite, ils ont un big avantage. Fortnite, ils ont des mises à jour toutes les 2 semaines. GTA 6 n'aura pas de mise à jour toutes les 2 semaines. Donc, il y aura quand même toujours l'intérêt de se dire, bon, Fortnite, ils sont quand même à l'affût. On va voir un peu ce qui se passe. Au lancement, GTA 6, ce sera narratif. Donc, en gros, il y aura que l'histoire. Donc, il y aura pas un peu ce délire-là où tout le monde y jouera ensemble, etc. Donc, sûrement que au bout de 2-3 semaines, il y aura des joueurs quand même qui vont retourner sur Call of, sur Fortnite, sur Minecraft, sur Roblox, ce que vous voulez. Et les joueurs peuvent très bien alterner entre Fortnite et GTA. Ils peuvent jouer toute la journée à GTA 6, 2 jours d'affilée à GTA 6, parce que quand même c'est GTA 6, ils peuvent le soir se poser avec leurs potes sur Fortnite. Ils peuvent le soir se poser avec leurs potes
potes GTA 5 même. Ils peuvent se poser avec leurs potes sur Call of. Donc en fait, c'est équilibré. Encore une fois, ça va être quand même un cataclysme. Donc en fait le vrai test de Fortnite par rapport à GTA 6 et ce qui arrive, c'est pas est-ce que Fortnite les joueurs ils vont y rester dessus etc. On sait qu'ils vont aller sur GTA 6 pour la plupart. Mais intéressant ça va être de voir comment Fortnite vont garder une hype et surtout continuer à faire parler d'eux pendant qu'il y aura GTA 6. Et ça peut arriver avec des collabs avec Rockstar. Et il faut arrêter de dire que Rockstar vont jamais collaborer avec Fortnite etc. Ne le croyez pas. Vraiment, il y a moyen qu'il y ait une énorme collaboration avec GTA. On l'avait avec Overwatch sur Fortnite, que ce soit intéressant. Que même tu puisses lier ton compte Rockstar à ton compte Epic et avoir des récompenses dans GTA 6 si tu fais des trucs sur Fortnite, on sait pas ce qui peut arriver. On parle d'Epic Games quand même, hein, ils pèsent des milliards. Ils pèsent pas autant que Rockstar, mais vous le savez, genre vraiment, le but c'est de connecter et de faire un maximum d'argent pour ces entreprises-là. On sait pas ce qui peut arriver, mais c'est intéressant d'en parler en fait. Donc en tout cas, ce qui est sûr, que novembre va être un mois très spécial dans le monde du jeu vidéo. Ça va être très spécial. Fortnite, bien sûr, va pas terminer à 0 joueurs. Bien sûr, des joueurs vont continuer à jouer à Fortnite. Je continuerai à créer du contenu autour de Fortnite. Le chapitre 8 me hype, etc. Mais il faudra voir comment ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Quand il y aura le online, etc. En tout cas, je serai là pour le voir et on en parlera quand ça arrivera. Et franchement, n'hésitez pas à partager ce que vous en pensez dans les commentaires. Voulez vraiment que je vous fasse cette vidéo sur l'arrivée de GTA 6, etc. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez. Vraiment, c'est vous le plus important. Bien sûr, ne me dites pas, Manas, moi je m'en fous de GTA 6, etc. Comme je vous ai dit, vous pouvez pas en fait savoir si vous allez prendre GTA 6 pour le moment parce que ça n'a pas commencé. Vraiment, les gars, attendez de voir parce que l'effet de groupe est super puissant. Il y a des trucs, vous vous dites jamais de la vie je le ferai. Et au final, vous plongez dedans en fait au moment venu. Mais je suis très curieux d'avoir votre avis dans l'espace commentaire. Du coup, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Bien évidemment, les gars, votre pote il sera toujours là, votre gars sûr il sera toujours là. Vraiment, je vais continuer à créer du contenu sur Fortnite, je vais jamais lâcher Fortnite. Et de l'autre côté, j'ai ma chaîne GTA. Du coup les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Xerti qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à JKL Team qui a régalé avec le code, qui a dit achat du pack Summer Ice Steaks. Merci beaucoup à toi. Merci à Rise qui a dit code NANAS dans la boutique pour avoir un maximum de dédicaces. Merci beaucoup à toi. Merci à Garlin qui a dit code NANAS le meilleur. Merci beaucoup à Mathieu. Merci beaucoup à Xerti qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à Yosh qui a dit encore un petit achat avec le code NANAS. Ça fait super plaisir. Merci à Minikouz qui a régalé avec le code. Merci à Axolo qui a dit je suis déjà hype pour la fin de saison et la saison 4. Merci beaucoup à toi. Merci à HVK qui a régalé, qui a dit petit achat avec le code NANAS. Merci à Noctix qui a dit Nana si tu veux j'ai tous les esprits niveau 5. Mon pseudo c'est YouTube Astrofury. Merci beaucoup à toi. Merci à Rise qui m'a dit code NANAS à la boutique pour avoir un maximum de dédicaces. Merci beaucoup à toi. Merci à Ewenki qui a réglé avec le code NANAS et qui a acheté le pack de casier de Z-Far avec mon code. Merci à Zakaria qui a acheté avec le code NANAS. Merci beaucoup à Minikouz encore une fois. Merci à HVK Lulu. Merci à Wuma qui a régalé avec le code. Merci à Junix. Et merci beaucoup à Eve qui a dit code NANAS pour soutenir le GOT en achetant le nouveau pack Gotham d'été. Merci beaucoup à toi. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.